C'était une véritable débâcle. Regardez ce qui se passe lorsque Piers Morgan et 5 Ouïghours confrontent l'ami de Tommy Robinson, Don Keith, au sujet de l'islamisme et du rassemblement Unite the Kingdom, qui a eu lieu en Grande-Bretagne. Jetez un œil. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a, selon moi, une étrange déformation de l'image de mon pays, n'est-ce pas? On prétend que nous sommes envahis et submergés par les musulmans, que les tribunaux de la charia sont partout, qu'ils font la loi, et ainsi de suite. Rien de tout cela n'est vraiment vrai, n'est-ce pas? Il y a environ 85 tribunaux de la charia. Ils n'ont aucune valeur juridique, ils n'ont aucune reconnaissance légale. Je sais, tu allais dire ça, ils n'ont pas de reconnaissance légale en tant que telle. Cependant, si tu es une jeune femme, Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Si tu es une jeune femme musulmane, si tu es une jeune femme, tu es obligé de te conformer aux décisions que ces tribunaux prennent au sein de ta religion. Sinon, tu seras réprimandé par ta famille et ostracisé par elle. Tu pourrais même être exposé à des choses comme des crimes d'honneur selon la situation. Des jeunes femmes ont été concernées en Grande-Bretagne et ailleurs en Occident. Tu peux douter, mais cela s'est produit. Récemment, un père a tenté d'étrangler sa fille lors d'un crime d'honneur. Je ne me souviens plus dans quel pays occidental c'était, mais quand ces filles ne respectent pas ces lois ou ces décisions de ces tribunaux de la charia, elles peuvent être soumises à des sanctions au sein même de leur famille. Bien que ce ne soit pas légal au Royaume-Uni, ces jeunes filles subissent la pression de ces tribunaux. L'islam ne se soucie pas des femmes comme nous le savons. Je sais, c'est intéressant. Tu penses? Penses-tu qu'il y a t-il des preuves, selon toi, par exemple, aux États-Unis, de violence envers de jeunes femmes qui auraient pu avorter et qui viennent d'une famille chrétienne très, très conservatrice, par exemple? Parce que je peux te dire qu'il y en a eu, mais est-ce que ça t'intéresse? Ou est-ce que ton intérêt, bien sûr, est-ce que ton intérêt, d'accord, c'est juste, il y a une raison pour laquelle Tommy Robinson ne viendra pas dans cette émission. Et la raison simple, c'est qu'il sait que je lui poserai des questions sur le film Silence, sur pourquoi il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal et pourquoi il est retourné en prison. Il raconte beaucoup de mensonges dans le film Silence qui ont été exposés. Attends, laisse-moi finir. Il y a eu, comme tu t'en souviens, une action en diffamation qui a été intentée et qu'il a perdue. Il a dû payer 100 000 livres à un jeune garçon syrien qu'il avait diffamé avec des mensonges flagrants. Il a ensuite répété tous ces mensonges dans ce film qu'il a réalisé, intitulé Silenced, dont il parle très ouvertement lorsqu'il est en Amérique. Tu sais où il n'en parle pas? Ici, avec des gens comme moi. Je l'ai entendu en parler plusieurs fois. Je l'ai entendu en parler en espagnol. Mais il n'est jamais contesté. Don, voici mon point. Il n'est jamais directement confronté à tous les mensonges qu'il raconte dans le film Silence. Il est allé en prison pour avoir violé la loi sur l'outrage au tribunal qui interdit de répéter les mensonges après avoir perdu un procès en diffamation et payé des dommages à cette famille. Il a recommencé et a donc été emprisonné. Cela ne concerne pas la liberté d'expression. Laissez-moi, d'accord? Laissez-moi parler. D'accord, en ce qui concerne Silence, je sais que vous aimez venir ici et dire que Tommy Robinson a menti à propos de Silence. Ce n'est pas le cas. Il l'a fait. Pourtant, tout a été dit dans le silence. Un tribunal ou une décision. Non, oui. Un juge a ignoré 5 témoins. Tu vois, maintenant, ce que tu fais, tu répètes cela, tu répètes maintenant des propos diffamatoires. Je répète, je ferai attention. Je répète ce qu'a dit le témoin. Je répète ce que le témoin a dit. Tu répètes. Non, j'ai lu chaque mot de cette affaire judiciaire. Ces gens ont dit qu'ils allaient... Ton problème, c'est que tu as une vendetta contre Tommy Robinson parce que la dernière fois qu'il est venu dans ton émission, il t'a mis une raclée et tu ne lui as jamais pardonné. Non, il ne l'a pas fait. Oui, il a attendu au coin de la rue comme un petit garçon idiot. Et je l'ai tenu responsable pour ça. Regarde les extraits, mec. Regarde les extraits. J'arrêterai temporairement l'immigration musulmane dans ce pays. Il n'y aura jamais de paix tant que nous aurons ce livre. C'est un livre violent et maudit. Tu sais, comme je le vois, et toutes ces choses que tu soulignes à propos des différentes religions, il y a une raison pour laquelle on ne voit presque aucune fille musulmane dans les statistiques de viol en Grande-Bretagne. C'est parce qu'il s'agit d'un djihad du viol motivé par la religion contre les chrétiens mené par ces hommes musulmans pakistanais en majorité. Tu ne trouves pas l'homme blanc. Attends. On ne trouve pas d'hommes blancs en Grande-Bretagne qui violent des filles musulmanes pour des motifs religieux parce qu'eux ne violent pas leurs propres filles, puisque ce serait haram. Ils s'en prennent à des personnes extérieures à leur religion, car c'est jugé acceptable, sachant ce que le Coran dit sur les esclaves sexuels et ces pratiques hors de ta religion. Vérifie. Quel était le point que tu as soulevé? Alors, que se passe-t-il? Attends. Ce qui arrive tout le temps avec la haine anti-musulmane, c'est la projection. Par exemple... Je ne suis pas sûr que tu parles du viol par des musulmans. Je ne suis pas anti-musulman. J'aime les musulmans qui m'aiment. Je n'aime pas tais-toi et intolérant. Toi, tais-toi, ferme-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors... Non, c'est ma question. D'accord.
Donc ce intolérant vient ici et invente ce fantasme qu'il a dans sa tête sur des musulmans qui violent des femmes blanches parce qu'il veut violer des femmes et il pense que c'est amusant. Alors il projette ça sur les musulmans. Je ne peux pas te laisser faire, vérifie. Jamais lu. Non, vérifie. Désolé, attends, donne. Victime de viol. Non, vérifie. Tu ne peux pas dire ça, désolé. Aucune preuve ne montre que Don Quichotte voulait violer qui que ce soit. Soyons clairs, rien ne prouve non plus qu'il en avait l'intention. Mais il l'a juste inventé. Non, il n'a pas inventé ça. Je dirais qu'il y a une exagération pour cette raison. Il y avait clairement, alors j'exagère. Non, laisse-moi finir. Peut-être qu'il veut violer des femmes adultes? Je ne crois pas, non. C'est juste un chien. Il n'a jamais montré vouloir violer des femmes, non. Donc c'est scandaleux de dire ça. Voilà ce que je dirais sur ce point. C'est une chose scandaleuse à dire à son sujet, mais ce n'est pas scandaleux de le dire à propos de tous les musulmans. Non, mais le point, c'est que c'est bien plus scandaleux de le dire à propos de lui. La seule raison pour laquelle tu penserais ça, c'est si c'est un fantasme dans ta tête. Ouais, Don, Tu y penses sans arrêt, non? ce n'est pas ma statistique, c'est celle de ton gouvernement. C'est la statistique du gouvernement britannique. Plus de 250 000 filles, au cours des 25 dernières années, ont été violées principalement par des hommes pakistanais musulmans. C'est Lord Malcolm Pearson à la Chambre des Lords qui a dit cela. Ce n'était pas moi. Alors ne t'énerve pas contre moi. Va t'énerver contre Lord Malcolm Pearson. Il l'appelle le bouffon pour une raison. Cenk Uygur a complètement perdu la tête lorsque l'autre invité, l'invité britannique Don Keith, un ami de Tommy Robinson, a simplement fait remarquer qu'il existe des réseaux d'exploitation sexuelle et que ces choses existent. Et vous savez, il est évident qu'il n'a jamais lu quoi que ce soit à leur sujet parce qu'il a immédiatement piqué une colère noire, comme il le fait souvent. Je trouve que c'est génial quand il est chez Piers Morgan parce qu'il est un excellent exemple de quelqu'un qui défend la cause du camp opposé, à cause de la façon complètement irrationnelle dont il réagit dès que quelqu'un dit quelque chose contre l'islamisme ou les musulmans au Royaume-Uni. Il s'emporte complètement et il explose de colère. Donc c'était un excellent travail de la part de Don Keith qui l'a remis à sa place. Et même Piers était là, genre « Wow, tu sais, calme-toi, Cenk. Tu sais, tu devrais te détendre. » Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.